Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tranches de Bible. Et aujourd'hui, on va découvrir encore un texte. C'est pour clore, pour finir cette série sur le fruit de l'esprit. Donc aujourd'hui, on va parler de l'essence du caractère chrétien, c'est-à-dire un peu l'ensemble de ces fruits de l'esprit. Et pour cela, je vous invite à découvrir le texte qui se trouve dans le deuxième épître de Pierre, le premier chapitre et les versets 4 à 8. Et tout de suite après, nous allons entendre des explications un peu plus approfondies. Il nous a accordé de précieuses et très grandes promesses, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à votre bonne conduite la connaissance. Efforcez-vous aussi d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience et à la patience l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Telles sont les qualités que vous devez posséder. Et si vous les avez en abondance, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte est attribué à l'apôtre Pierre. Il est possible qu'il ait été mis par écrit par un de ses disciples après sa mort, vers la fin du 1er siècle ou même au tout début du 2e. Ce sont des exhortations adressées à tous les chrétiens qui les invitent à grandir. Il ne faut pas y voir une liste exhaustive des qualités à acquérir. C'est magnifique, comme nous avons vu déjà dans d'autres émissions, que les projets de Dieu pour son peuple est sublime. Tout simplement d'être aussi parfait que lui-même, Dieu. Et cette perfection, nous pouvons déjà l'atteindre sur cette terre. Non pas au niveau de ne jamais commettre un péché, non pas au niveau de prendre toujours les bonnes décisions, mais au niveau de pouvoir, d'avoir la capacité de la part de Dieu d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et surtout d'aimer nos ennemis. Ça, c'est la première caractéristique du fruit de l'esprit. Or, il ne faut jamais oublier que selon la Bible, Dieu est amour. Il a fait l'homme pour que l'homme porte aussi sa ressemblance et son image, la capacité d'aimer son prochain comme lui-même. C'est impossible pour la nature humaine. Cette nature qui a été détériorée par l'entrée du péché. Et nous avons aussi vu que la première caractéristique du péché, c'est de ne plus aimer l'autre, mais d'aimer soi-même. Au lieu d'être altruiste comme la loi de l'univers de Dieu, c'est l'égoïsme, c'est la division, ce sont les disputes. Et aujourd'hui, nous voyons clairement dans notre monde que chacun essaye de prendre la place de l'autre. Ça a toujours été une caractéristique de l'homme, les guerres, les factions. Mais cela devient de plus en plus clair. Même dans les industries, la pression sur les travailleurs, cette pression insupportable qui mène quelques-uns même au suicide. Lorsque Pierre nous invite à faire des efforts, ce n'est pas pour acquérir le salut. C'est Dieu qui a fait les premiers efforts d'envoyer son Fils unique au monde pour nous sauver. Mais nous devons aussi faire quelques efforts, parce que nous sommes comparés à un arbre qui porte des fruits. Un arbre ne fait pas des efforts pour porter des fruits, c'est dans sa nature. Mais est-ce que ce fruit-là sera un bon fruit ou un mauvais fruit? Cela va dépendre du travail de l'agriculteur. Il doit travailler la terre. L'arbre, elle ne peut pas dire si ou non.
elle n'a pas une volonté. Mais nous pouvons dire à Dieu, s'il peut ou non travailler dans nos cœurs, s'il peut ou non travailler la terre de notre cœur pour que nous puissions porter de bons fruits. Et c'est pour ça que l'apôtre nous invite à faire des efforts. Quels sont ces efforts? Lecture et méditation de la parole de Dieu. Jésus a dit, examinez les Écritures parce qu'elles parlent de moi. Alors, il faut connaître les caractères de Jésus-Christ afin de l'imiter. Deuxième, nous devons prier. Nous devons demander au Seigneur de travailler dans notre cœur. La prière, c'est comme un mandat. C'est comme un document que nous donnons à Jésus-Christ, à Dieu, comme autorisation d'entrer dans notre vie et de nous transformer peu à peu. Le troisième élément très important, c'est de mettre tout cela en pratique. C'est de travailler pour les biens des autres. Ça, c'est très important. Parce que si nous restons tout simplement comme des bons chrétiens à l'église, assis, sans travailler, nous ne pouvons pas développer l'amour qui est en nous. Et au contraire, nous allons développer l'esprit de critique. Parce que nous allons voir les autres travailler et nous allons toujours voir les points négatifs. Le projet de Dieu, comme nous avons vu pendant toutes ces études, est merveilleux. Avoir à nouveau sa nature. Être restauré selon la nature de Dieu. Et la principale caractéristique, c'est l'amour. Or, aucune éducation, aucun diplôme, aucune naissance dans une bonne famille, aucune maîtrise de soi ne peut transformer véritablement le cœur de l'homme. Ça peut aider, mais ça ne peut pas transformer les fonds. Et ça ne peut pas nous amener à aimer ce qui ne nous aime pas. Que Dieu puisse nous aider, que nous puissions donner, permettre que notre vie soit travaillée par le Saint-Esprit, que nous puissions faire aussi notre effort d'étudier sa parole, que nous puissions confesser nos péchés, afin que le Saint-Esprit nous remplisse et que le monde puisse voir nos actions comme celles de Dieu en nous, et que d'autres personnes puissent avoir l'envie de connaître Jésus-Christ et d'être aussi transformées par lui. Maintenant, nous avons quelques explications, on connaît un peu plus de ce texte. Et donc, je vous invite à accueillir notre invité d'aujourd'hui pour connaître un peu plus ce qu'il en pense personnellement de ce texte. Salut José, comment ça va? Très bien, merci. Oui. Alors, merci encore une fois pour nous accompagner aujourd'hui pour partager un peu ce qui t'interpelle de ce texte. Ce texte, c'est un peu l'apothéose. Hein? Oui. C'est un fruit qui se manifeste de différentes façons. Et je voulais m'arrêter un peu plus sur la patience et la maîtrise de soi. Lorsqu'on s'entraîne, on veut être au sommet de sa forme tout de suite. Je me souviens, j'avais une rupture du tendon d'Achille pendant ma carrière et je voulais revenir au tout premier niveau. Donc je m'entraînais. Je voulais que cela se fasse rapidement. Oui. Il fallait la patience, il fallait persévérer, il fallait se maîtriser parce que parfois la douleur est là qui se réveille et on a envie de donner de son mieux et parfois on voit que le corps ne suit pas. Je dirais que c'est un peu la même chose dans la vie du chrétien. On ne vit pas les mêmes choses, on a des épreuves qui sont parfois très dures, très longues. On ne maîtrise pas les choses, on sait que Dieu est là, on ne doute pas. Mais on ne voit pas la fin du tunnel. Mais on ne voit pas la fin du tunnel. On se dit, jusqu'à quand? Parfois, on a envie de se révolter. Bon, bien que la révolte, c'est humain. Oui, tout à fait. Mais Dieu nous invite à nous maîtriser, surtout lorsque, en face de soi, il y a aussi parfois quelqu'un qui ne joue pas le jeu, quelqu'un qui nous mène, qui nous fait arriver au bout de nos limites. Il nous fait perdre la patience. Perdre la patience. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'ici, justement, on est à la fin de ce trimestre avec tous ces fruits de l'esprit, je veux dire, toutes ces manifestations du fruit de l'esprit. Et c'est vrai que la patience, la maîtrise de soi, c'est quelque chose pour laquelle on dépend, je pense, complètement des dieux. Parce que c'est vrai, on vit dans une société qui nous pousse, c'est une société à des vitesses. Tout doit aller vite.
pour le lendemain, etc. Et c'est pas évident tout ça. Et pour moi, c'est là la bonne nouvelle. La bonne Oui. nouvelle, cela ne vient pas de moi. C'est Dieu qui le manifeste en moi, parce qu'il habite en moi. Il est amour, il est paix, il est joie, il est maîtrise de soi, il est bonté, il est tout ça. C'est-à-dire, en fonction de la situation, il saura me donner les ressources nécessaires. Et pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et là, tu as parlé de ce moment où tu as eu une rupture du talon d'Achille et puis tu as dû attendre 6 mois. Et j'imagine qu'il y avait des moments où tu avais envie de jeter l'éponge, mais tu étais quelque part forcé à persévérer. Parce que si tu voulais revenir à la compétition, tu voulais revenir à ce sport-là, bah, il fallait quelque part persévérer dans dire, bon, je tiens encore, j'attends. Oui, et surtout lorsque on sent la douleur et on nous dit, il faut aller au-delà de cette douleur, il faut... C'est vrai que c'est Pas dur, évident. hein, c'est dur. Et d'où on parle le mental, et il y en a d'autres qui sont peut-être plus forts mentalement que d'autres, Oui. mais c'est vrai qu'on a envie que ça passe, on a envie. Mais bon, Oui. Et quelles sont les choses qui t'ont aidé à persévérer en ce moment-là? je voulais revenir au premier plan. Je D'accord. voulais Un espoir, une Oui. espérance d'un avenir meilleur. redevenir le meilleur dans l'équipe. Donc, pour moi, c'était l'essentiel. Mais là, il y a une bonne nouvelle encore, qu'on n'est pas seul en fait. Et, oui. Et ce texte se termine par l'amour. L'amour, c'est l'amour de Dieu envers nous. Nous ne sommes jamais seuls. Comment tu le ressens aujourd'hui particulièrement? Aujourd'hui, lorsque je regarde, je dis que c'est vrai que ce Dieu que je sers, il m'aime. Parfois, je ne le mérite pas. Souvent, je ne le mérite pas. Et je me dis, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et ce même cadeau, je veux le manifester à d'autres. Me dire que parfois, les autres ne répondent pas comme je veux, comme je l'attends d'eux. Mais pourtant, je dois être patient avec eux comme Dieu est patient avec moi. Je dois aussi, lorsqu'ils font certaines choses qui ne me plaisent pas, au lieu de me mettre en colère, essayer de les comprendre. Puisque Dieu agit dans ma vie, qui fait que ma vie soit un feu d'artifice, même au travers des épreuves, eh ben, j'essaye par sa grâce de faire que ceux qui sont autour de moi aussi, que leur vie soit meilleure. Je te remercie José pour ces paroles de sagesse. Et je t'invite pour une autre fois, peut-être bientôt, pour continuer à partager avec nous ces petites perles que la Bible nous laisse pour aujourd'hui. Merci José. Merci. Et merci chers amis de nous avoir accompagnés. Voilà, on touche à la fin d'un trimestre, d'un sujet qui était passionnant. Je vous invite à notre prochaine émission pour continuer à découvrir un autre sujet, d'autres versets, mais toujours des perles précieuses dans la Bible. Merci, au revoir.